Mes amis, l'heure est grave. En ces temps sombres de crise sanitaire, le dropshipping est mort. C'est la fin. Comment on va s'en sortir? Comment on va faire? Je ne sais pas. Il n'y a plus d'espoir. Salut à toi, alors c'était une petite blague comme tu as vu. Évidemment la situation actuelle est très tendue. Ça on rigole pas avec. Par contre, pour ceux qui disent que le dropshipping est mort, parce que justement par rapport au rapport avec la Chine, etc., c'est totalement faux. Je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo, ne t'en fais pas. Je voulais faire une introduction un peu plus humoristique pour alléger un peu cette situation qui, sur le plan business, ça va. Sur le plan sanitaire, qui est catastrophique, donc j'espère vraiment que toi, en regardant cette vidéo, tu vas bien, tu es en bonne santé, et j'espère surtout que ça va se régler au plus vite possible. Donc je vais te donner dans cette vidéo plein d'astuces pour pouvoir faire du dropshipping depuis la France ou depuis l'Europe. Tu remplaces le mot France par le pays où tu es, évidemment. Le but, c'est vraiment de te montrer que c'est possible. Et je vais te donner pas moins de 3 stratégies différentes pour pouvoir commencer du dropshipping depuis la France. Donc, pas besoin d'aller en Chine, pas besoin d'utiliser AliExpress, Oberlo, etc., etc. AliExpress, on va l'utiliser que dans un cas. Tu vas voir ça. On se retrouve sur mon PC tout de suite. Alors, la première astuce, c'est AliExpress. Bon, là, tu dois te dire, attends, il me prend pour un con, quoi. Non, ne t'en fais pas, je vais tout expliquer. La première astuce, c'est AliExpress, tout simplement parce que AliExpress, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont des entrepôts en Belgique, ils ont des entrepôts en France, en Espagne, etc. Et donc, évidemment, tout ne sera pas disponible comme c'est le cas en Chine. Par contre, il y aura une grande partie des articles qui seront disponibles et donc forcément qui seront livrés beaucoup plus rapidement. Alors, on va pas se mentir, ça coûtera un peu plus cher parce que tu as déjà payé la livraison pour venir de Chine. Mais par exemple, on va mettre collier chat, hein, le fameux qui a été repris et repris. Et là, on va mettre, et donc pour te montrer, on va mettre, hop, livraison depuis, hop, donc tu vois, tu as tout ça comme entrepôt, on va mettre depuis France, et on va voir ce qu'ils ont. Et en fait, en fonction de ce qu'ils ont, là, on va mettre commande, ça va être plus intéressant, et en fait, en fonction de ce qu'ils ont, on va pouvoir tout simplement choisir. Donc là, moi, par exemple, celui que je voulais, c'était celui à LED, je pensais qu'il était encore à la mode, 3 ans après, c'est bizarre. Donc on va mettre livré depuis la France, on va voir s'il y en a. A priori, il y en a, parce que c'est quand même un best-seller pendant pas mal de temps. Non, il n'y a pas, d'accord. Ok, bon bah je me suis trompé. Donc du coup, on va rester sur collier chat, on va pas se prendre la tête, juste pour l'exemple. Et l'idée, c'est pour te montrer que, par exemple, en France, c'est pas disponible. Peut-être qu'en Espagne, ça l'est, tu vois. Peut-être qu'en Espagne, le collier à LED, il y est. Peut-être qu'en Italie, il y est, etc., etc. Donc, encore une fois, il faut faire attention à ces pays-là, vu la situation. Tu vois, par exemple, à se renseigner, hein, mais je crois que l'Espagne a fermé ses frontières. Je sais pas comment ça se passe pour le commerce de fret. À se renseigner, mais en tout cas pour la France, si tu livres en France à 90%, tu n'auras pas de problème. Donc tu peux tout à fait chercher un produit et tu vois, tu as des produits à 96 centimes, à 25 centimes, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant de regarder un peu tout ça. Là, je t'ai pris l'exemple de collier pour chat, mais peu importe ta niche, peu importe ton exemple, tu vas tout simplement pouvoir trouver tes produits. Encore une fois, il y en aura beaucoup moins que sur le marché chinois, ce qui est normal, mais il y en aura quand même, mais c'est très intéressant de pouvoir les commander. Et encore une fois, fais attention, tu vois, celui-là est à 0,96, entre 0,96 et 1,27, donc tu te dis, attends, c'est un peu trop cher par rapport à celui-là. Oui, mais celui-là, il y a 8 € de frais d'expédition, tandis que celui-là, c'est expédition gratuite. Donc fais vraiment attention à tout ça et mets bien en place. Donc c'était vraiment le premier site que je voulais te montrer, qui est connu de tous, AliExpress, que tu peux implémenter avec tout simplement Oberlo et donc Shopify. Le deuxième, c'est tout simplement, alors je vais changer de fenêtre, hop, voilà, c'est tout simplement EcoPresto, ensuite Sellwho, et derrière, j'ai trouvé Brands Distribution. Alors Brand Distribution, ça vend tout simplement en dropshipping des marques, des grosses marques. Donc tu vois, tu as Nike, Adidas, Coach, etc. Donc ça peut être intéressant si tu veux faire du branding. N'hésite pas à regarder ça, comme d'hab pour les contacter, etc. Personnellement, moi j'ai jamais travaillé avec eux, donc je pourrais pas t'en dire plus, mais j'ai trouvé ça. Ensuite, tu as Sellwho qui est ultra connu, qui est vraiment ultra connu. Et c'est des entreprises que tu peux contacter et donc derrière faire du dropshipping avec eux. Ils ont des entrepôts à peu près partout. Ils en ont en France aussi, si je ne me trompe pas. Ils en ont en France, mais je sais qu'ils en ont en Europe quoi qu'il arrive, donc n'hésite pas à regarder. Et enfin, tu as EcoPresto qui est surtout distributeur de produits écologiques et éthiques. Donc c'est assez intéressant parce que tu peux trouver pas mal de choses. Donc n'hésite pas à regarder ce que tu peux avoir. Donc voilà, c'est vraiment du dropshipping, hein, il t'explique, hein, mais c'est du dropshipping. Donc toi, tu as juste tout simplement
à commander chez eux et tu peux avoir des produits pour ton magasin qui seront livrés. Et ça, c'est très important parce qu'il y a les produits, c'est très bien, mais il y a surtout la livraison et la logistique qui est pris en compte. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comme d'habitude, le plus simple, ce que tu fais, c'est que tu vas sur Google et tu tapes fournisseur dropshipping France ou fournisseur dropshipping Europe. Il y en a un qui a été très connu à une époque que moi j'ai jamais aimé personnellement. Je dis pas que c'est nul, mais c'est vraiment mes goûts. Après tu testes, t'es un entrepreneur donc tu testes comme tout le monde. C'est Big Buy. Big Buy, ils ont un gros centre en Espagne, je crois, mais les prix j'ai trouvé affolants et c'était assez compliqué. En tout cas, t'as pas mal de choses ici. Tu vois, par exemple, on va regarder un peu leurs produits. Est-ce qu'on peut trouver leurs produits à catalogue, voilà. Catalogue, on va naviguer par catégorie et je vais te montrer un peu ce qu'ils ont. Mais Big Buy, ils ont vraiment énormément de choses. Je pense honnêtement que c'est le plus gros fournisseur. Alors peut-être que je me trompe, mais avec Selzoo et Big Buy, c'est les deux plus gros fournisseurs après AliExpress en termes de catalogue. Je dis pas en termes au global, mais en termes de catalogue, ils ont quand même pas mal de choses. Donc par exemple, on va mettre, liqueur et accessoires, allez, pour regarder. Bon, là, on va sur un truc un peu premium. Mais tu vois, on peut avoir des prix. Alors après, tu vas avoir les prix parce que je sais que de mémoire, c'était quand même assez cher. Et moi, j'avais pas trop aimé parce que c'était vraiment assez cher par rapport à ce qu'on pouvait voir à droite, à gauche. Mais ça peut être intéressant, voilà, de regarder, de mettre des choses en place. Et je sais qu'ils ont une API pour connecter, pour mettre en place sur Shopify. À l'époque, ça se passait comme s'ils avaient une API pour mettre en place directement tes produits sur Shopify. C'est pas aussi bien fait qu'avec Oberlo, on va pas se mentir. Peut-être que maintenant ils ont développé, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas utilisé ce site, donc peut-être que maintenant ils ont développé, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu compliqué. Donc voilà, je pense que ça s'est bien développé quand même. En tout cas, regarde bien Big Buy, Selzoo, et encore une fois, c'est pas parce que moi je te donne des conseils que tu ne dois pas regarder ce qui se fait ailleurs. C'est vraiment mon avis. Je dis pas que j'ai la science infuse. Moi, c'était mes tests, j'avais pas trop aimé. Maintenant, peut-être qu'en 2 ans déjà, ça a changé, je suis sûr. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, tu peux trouver des trucs vraiment sympas. Donc n'hésite pas à regarder. Donc ça, c'était toute la première chose par rapport au dropshipping. Donc tu peux trouver des fournisseurs ailleurs ou sur AliExpress, des fournisseurs en France. Ensuite, on va aller sur quelque chose que si tu as compris où je voulais en venir, tu vas comprendre. C'est tout simplement T-Pop. Alors T-Pop, qu'est-ce que c'est? C'est du print en demande. Et pour tous ceux qui se demandent, le print en demande, c'est du dropshipping. C'est juste une forme de dropshipping qui est différente. Mais ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as tout simplement la possibilité d'avoir des produits qui sont imprimés depuis la France. T-Pop, ils sont dans le sud de la France. Et donc du coup, tu as des livraisons entre 2 et 4 jours. Donc c'est vraiment top. Tu vois, ils ont pas mal de produits. Et c'est vraiment intéressant. Moi, ça fait quand même pas mal de temps que je travaille avec eux. Ça fait presque 2 ans. Et honnêtement, j'ai jamais vu un fournisseur aussi professionnel, et je dis pas ça parce que maintenant je les connais bien et parce qu'ils sont français. Vraiment, j'ai tout testé. C'est plus professionnel que du Printify, plus professionnel que du Printful, et la qualité est juste dingue. Tu vois, leur premier produit à 9,92, c'est du bio à 9,92. Je sais pas si t'imagines, mais c'est juste phénoménal et la qualité est dingue. Moi, j'en ai tous les jours et je les porte très souvent. Et la qualité est vraiment puissante. Donc, n'hésite pas à regarder ce qu'ils font. Et donc voilà, c'est un peu tous leurs produits. Bon, ils en ont plus, mais c'est tous leurs produits. Ils vont en rajouter aussi. Pour ceux qui demandent pourquoi il n'y a pas plus de produits, tout simplement parce que ça ne se vend pas. Il faut comprendre que T-Pop, c'est une petite entreprise qui grossit très bien, mais ils vont pas s'amuser à référencer, par exemple, comme Printify, des chaussures, alors que ça se fait une vente tous les 6 mois. Ça sert à rien pour eux parce que derrière, ils doivent stocker les produits. Donc, vaut mieux se baser sur ce qu'ils vendent et ce qu'ils vendent très bien que mettre tout et n'importe quoi. Et pareil, les couleurs, on m'a déjà posé pas mal de fois la question, mais je vais revenir sur les couleurs. Tu vois, les couleurs qu'ils ont là, c'est les couleurs qui vendent le plus. Et les couleurs qui vendent le plus, c'est le blanc, le noir et le gris. Depuis quelques mois, il y a le bleu marine qui commence à monter un peu, mais ça reste très marginal. Les 3 blanc, noir, gris, on reste sur du blanc, noir et gris, on reste sur du 90-95% total des ventes. Donc ça sert à rien d'avoir du jaune, du vert, etc. Parce que les gens n'achètent pas. Donc encore une fois, tu es entrepreneur, tu n'es pas là pour mettre des produits que toi tu veux, tu es là pour mettre des produits qui se vendent. C'est ça le plus important. Donc voilà ce que je voulais te dire. C'est vraiment important de comprendre la puissance du print en demande, surtout en ces temps où forcément, si tu fais du dropshipping classique, tu es un peu emmerdé avec tout ce qui se passe à droite à gauche. Encore une fois, j'espère vraiment que ça va se calmer partout dans le monde et on trouve vraiment
une sortie de cette crise malheureuse. Mais pour le moment, voilà, on a un problème qui est donc la Chine en ce moment c'est un peu tendu avec les relations internationales. Je parle en termes d'échanges commerciaux. Donc comment on peut faire? Comme je t'ai dit, je t'ai donné des solutions. Et pour moi, la meilleure et la plus simple vraiment, ça sera T-Pop. Parce que tu es en France. Enfin, quand je dis T-Pop, c'est du print on demand, pardon. Mais surtout T-Pop parce que tu es en France. C'est de la bonne qualité, c'est bio, c'est très très rapide en livraison. Et surtout, c'est automatique. Dès que tu as une vente, tu n'as rien à faire. Tout est possible de gérer automatiquement. Toi, ton but, c'est juste d'amener du trafic sur ton site. Et après, tu n'as rien à faire. Donc c'est vraiment top. Et je te recommande vivement de regarder un peu ce qu'ils font. C'est vraiment des professionnels et le print on demand pour moi, si tu me suis, tu sais que pour moi c'est voilà, je ne jure que par ça. Je sais qu'il y a d'autres choses, mais je trouve ça tellement puissant et je comprends pas pourquoi il y a si peu de personnes qui s'y mettent au print on demand, alors qu'aujourd'hui on peut vraiment faire des choses très 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 intéressantes. Donc voilà ce que je voulais te dire pour cette petite vidéo. C'est pas parce qu'il y a une situation à un moment donné qu'on peut pas trouver des solutions. En tant qu'entrepreneur, je le dis souvent, notre rôle c'est de trouver des solutions. Et donc si tu veux vraiment aller plus loin, n'hésite pas à réfléchir, à regarder ce qui se passe à droite à gauche. Et voilà, là c'est tout à fait possible de faire du dropshipping sur la France, sur l'Europe, avec des fournisseurs qui sont différents. Évidemment, peut-être que pour toi, tu vas te dire que c'est pas la situation la plus idéale parce que tu vas payer, je sais pas, 1 euro plus cher tes produits ou 2 euros. Mais est-ce qu'au final, c'est pas mieux de réduire un peu ta marge que d'arrêter tout simplement ton business? Je connais beaucoup de personnes qui font du dropshipping de façon très banale sur AliExpress et la France. Et le problème, c'est que du coup, comme ils sont bloqués avec AliExpress Chine, ils n'ont pas pris les devants pour prendre des fournisseurs AliExpress en France, par exemple. Et donc du coup, ils n'ont plus de business. Ils ont du coup tout coupé. Et je sais pas si tu imagines, mais aujourd'hui, si tu as un business et une revenu d'argent et que tu dois tout couper parce que tu as un problème comme ça, c'est problématique. Donc c'est pour ça, toi, mets-toi en avant et cherche des solutions. Et là, donc, je t'ai donné 3 solutions, donc 3 types de fournisseurs, AliExpress, tous les autres types de fournisseurs et le print on demand. Et bon, moi, je vais pas t'influencer, mais je recommande vivement le print on demand parce que c'est quand même plus facile. Mais sache que tu peux faire d'autres choses. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu veux t'inscrire à T-Pop, prends bien mon lien en dessous parce que tu auras plein de bonus. Au fur et à mesure, tu auras des bonus en termes de si tu commandes tant, tu auras des petits goodies, des petits trucs offerts, tu auras des réductions, etc. Et en passant par mon lien, tu as aussi une réduction sur ton échantillonnage. Donc ça, c'est très important si tu veux tester tes produits et je te le recommande vivement. Que ça soit du print on demand ou du dropshipping, teste tous tes produits. Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette petite vidéo. Voilà, la situation est telle qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir une vision long terme. Ça change tous les jours. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne changera pas, c'est ton état d'esprit. Donc trouve une solution, mets ça en place et tu auras de vrais résultats. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre mon livre du guide du démarrage du print on demand où je vais t'expliquer toutes les bases et c'est totalement gratuit, tu as juste à rentrer ton email et puis après tu peux commencer déjà à bosser dessus. J'espère que tu vas apprendre pas mal de choses. En attendant, passe à l'action et à bientôt.